Il est temps de vous informer sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Parlons de l'éducation. En RDC, ce lundi 1er septembre 2025 marque officiellement la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Goma, par exemple, plusieurs élèves ont été visibles en tenue bleue et blanc dans plusieurs artères depuis tôt le matin. Dans un autre chapitre, les derniers hommages ont été rendus à l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, décédé lors des affrontements entre les forces et armées de la RDC et l'AFC M23 le 24 janvier 2025. La cérémonie d'inhumation a été organisée en présence des autorités politico-militaires et civiles à Kinshasa. Suivez un extrait que nous avons choisi pour vous. Peter Chirimwami Nkuba, c'est brave officier qui s'était placé sous le feu des projecteurs déjà le 19 septembre 2023. Et voilà, la dépouille mortelle, ce corps inerte de Peter Chirimwami reçoit donc les honneurs, ainsi que celui du colonel Alexis Rougabisha, qui sont en train d'être acheminés sous cette mélodie de la fanfare. Veuillez vous lever pour saluer l'entrée du corps. Parlons de la justice.
Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, connaît un nouveau rebondissement. Le prononcé du verdict initialement prévu pour ce lundi 1er septembre 2025 est finalement renvoyé à ce mardi. Pour rappel, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux est poursuivi par le parquet général pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains de fonds destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani. En religion, l'Église du Réveil au Congo, ERC, s'est prononcée sur la question du dialogue national inclusif lors d'une réunion tenue à Kinshasa le vendredi 29 août 2025 sous la présidence de l'archevêque Évariste Edjiba, représentant légal de l'Église du Réveil au Congo. Étaient présents des leaders congolais du mouvement de réveil. Plus de détails dans ce propos de nos confrères de la RTNC. De ce jour, comme nous le remarquons avec les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo, nous avions pensé en un cercle un peu réduit, réfléchir sur les questions de notre pays. La question d'actualité concerne le dialogue national inclusif. Par rapport à cette question, nous sommes entretenus en lisant, en relisant plusieurs fois le communiqué qui a été donné par les confessions religieuses. À l'issue de notre rencontre, nous avons noté qu'il y a lieu de clarifier une phrase, laquelle, quand nous disons que une ordonnance soit prise dans les meilleurs délais. Qu'est-ce que nous attendons par là? Nous, comme mouvement de réveil, Église de réveil en République démocratique du Congo, nous entendons par là qu'il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire, le dialogue est non seulement opportun, il est obligatoire. Parce qu'il est obligatoire, comment ça se fait? D'abord, qu'on puisse terminer avec les dossiers qui se déroulent, les accords de Washington, les accords de Doha, et ensuite vient le dialogue national inclusif. Voilà un peu ce que nous voulons dire par dans les meilleurs délais, c'est suivre cette hiérarchisation-là, qui signifie que les délais dépendent de l'évolution du dossier Washington, du dossier Doha, ensuite viendra le dialogue national inclusif. Et nous pensons à toutes ces populations qui souffrent à l'est de notre pays et nous disons qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, les tueries s'arrêtent, que la population puisse vaquer à ses occupations, que l'intégrité territoriale soit une effectivité. Voilà de quoi il a été question dans notre réunion de tout à l'heure. Le message est unique, le Congo est indivisible. Et donc la cohésion nationale autour des institutions légalement établies, c'est l'obligation pour tous. C'est pourquoi nous disons, quand on parle des troupes armées de la République que nous appelons FARDC, il y a un commandant suprême. Donc c'est autour du commandant suprême que la population qui lui a donné les voix, là nous citons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de lui, autour des institutions de la République, et le peuple congolais regarde dans la bonne direction. Nous voyons que nous avons donné un exemple, que les différentes confessions religieuses se sont mises ensemble pour produire une feuille de route, et donc les différentes intelligences vont se mettre en place pour la matérialisation de ce programme-là. C'est ainsi nous pouvons dire à notre population, il y a l'espoir parce que les pères spirituels sont conscients de leurs responsabilités au sein. Pour finir, en mine, Cobalt Meto est les nouveaux partenaires de l'État congolais dans les secteurs miniers sous la supervision du président de la République. Le gouvernement congolais vient de signer un accord de principe avec cette entreprise minière qui porte sur l'exploration et développement minier. Suivez ces reportages. 7 permis d'exploration ont été accordés à la société américaine Cobalt par la République démocratique du Congo.
L'entreprise minière, soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, aura donc accès à la ville de Manono dans le sud-est du pays, qui abrite plus de 44 millions de tonnes de lithium, l'un des plus grands gisements au monde. Kinshasa a signé cet accord avec Cobalt en juillet, permettant à la société de rechercher du lithium et d'autres minéraux dans le cadre de son programme d'exploration minérale à grande échelle. Le lithium est l'un des éléments clés de la fabrication des batteries pour véhicules électriques, mais aussi de smartphones, d'ordinateurs et de panneaux solaires. En 2020, la compagnie australienne AVZ Minerals a révélé la quantité de lithium présente à Manono, dévoilant au reste du monde le rôle essentiel de la ville dans l'accomplissement de la transition énergétique et faisant revenir Manono dans les négociations mondiales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. À très bientôt pour la prochaine édition.